Salut, moi c'est Raph, 18 ans. Et aujourd'hui, il y a mon chat, dont vous voyez l'arrière-train puisqu'il a tourné évidemment le temps que je fasse cette intro. Mais il y a mon chat avec moi. Donc voilà, si jamais il y a du bruit ou qu'il passe, désolé. Et dans cette vidéo, on va parler du permis. Désolée pour les possibles coupures qu'il va y avoir. Mais il y a mes parents chez moi et vous risquez même de les entendre en arrière-fond. Ils parlent très fort et on n'a pas du tout d'isolation. Mais donc, dans cette vidéo, on va parler du permis. Comme je l'avais déjà dit, je l'ai eu. Et je sais plus si je l'avais déjà dit, mais ça a été un parcours assez compliqué. Donc on va parler de comment j'en suis arrivée là, comment j'ai fait pour l'avoir, ce que j'ai vécu, comment ça se passe une fois qu'on a le permis, ce genre de choses. Donc déjà, il faut savoir que moi je suis assez flippée. Non seulement j'ai pas confiance en moi, mais en plus j'ai pas confiance dans les autres usagers parce que là où j'habite, il y a un taux de mortalité sur la route très 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 fort. Il y a énormément de personnes qui conduisent en étant totalement torchées, énormément de personnes qui conduisent sans le permis, sans assurance, sans tout ce que tu veux. Donc c'est flippant. Mais donc, maintenant je l'ai eu. Désolée, j'ai bougé. Mais donc maintenant je l'ai eu et c'est donc que je conduis maintenant. Pour resituer mon parcours, à 15 ans, j'ai mon premier petit copain qui a un 2 roues et mes parents m'interdisent formellement de monter derrière lui. Jamais de la vie, hors de question, on t'interdit de faire ça. Ça me dérange pas plus que ça au final, je me débrouille autrement, je me déplace en bus, etc. J'étais flippée à l'idée d'être sur un 2 roues. Mais à la fin de mon année de seconde, je ne suis plus avec ce copain et dès l'année d'après et pendant 2 ans, je me fais harceler par mon père, prends un 2 roues, passe le permis 2 roues et je lui dis non, j'ai peur, j'ai pas envie. Et il me dit oui mais moi à ton âge j'aurais rêvé de pouvoir être libre, d'avoir un 2 roues, oui vous êtes juste des flemmards, vous aimez bien que je vous emmène partout, tatati tatata. Alors que le matin c'était pas mon père qui m'emmenait en cours et que le soir il venait pas tout le temps me chercher, je me suis énormément déplacée en bus depuis la 6e, hein. Donc bon. Mais mes deux dernières années de lycée se font où mon père veut absolument que j'ai un 2 roues et je veux pas. Puis arrive 2022 où moi je suis inscrite à la fac et la fac elle est vraiment loin. Elle est paumée, la route c'est long, c'est chiant. Donc pareil, j'y vais beaucoup en bus, mais mon père m'emmène et vient me chercher de temps en temps quand il peut et voilà. Et ça le fait chier. Donc il veut que je passe le permis. Je suis flippée, je veux pas, je lui dis, je me fais engueuler. Et au bout d'un moment, je commence à me renseigner sur les différentes auto-écoles, que ce soit les avis en ligne, les avis des potes autour de moi qui ont déjà le permis, ce genre de choses. Je commence à me renseigner, à choisir une auto-école, mais je suis encore un peu flippée. Sauf que mon cadeau d'anniversaire de mes 18 ans, c'est une enveloppe avec plein de billets, une carte avec une voiture pour me mettre voilà ton cadeau pour t'inscrire à l'auto-école, bon anniversaire. J'ai plus trop le choix. Donc j'attends un peu et puis au bout d'une semaine, je vais à l'auto-école que j'ai décidé et je regarde comment faut s'inscrire, quel papier il faut, etc. Et quelques jours après, je reviens et je m'inscris. Mon père a attendu 3 jours après que je sois inscrite pour me dire « T'aurais dû aller à cette auto-école, j'ai bossé pour eux, machin, je t'aurais eu une ristourne. » C'était trop tard. Mais en soi, je regrette pas puisque j'en avais entendu des avis assez mitigés. Et même une amie qui était inscrite à l'auto-école cette année a eu des retours assez moyens. Et je suis en train de me rendre compte que la luminosité est horrible, c'est mieux. Donc écoutez, tant pis, je suis inscrite à l'auto-école. La secrétaire est toute mignonne, toute gentille, il me manquait des papiers, je lui envoie par mail, etc. Et vu que je suis encore scolarisée, j'y vais une fois de temps en temps m'entraîner au code, puisqu'on peut s'entraîner sur place dans une salle. Et l'avantage qu'il y a à cette auto-école, qui n'était pas le cas de la plupart des autres auto-écoles du pays, c'est qu'ils mettent le code en boucle. En fait, ils le lancent et les séries s'enchaînent. À chaque fois, t'as la question, la correction, la question, la correction. Ce qui fait que tu peux arriver à n'importe quelle heure. Tu dis bonjour à la secrétaire si t'es poli, c'est quand même mieux. Tu prends un papier et un crayon, tu rentres dans la salle, tu t'installes pour pas faire chier les autres.
Et tu prends les questions en route et tu te fais une série voilà, de 40 questions tranquillement. Ou 2 séries si tu veux. Il y a même des gens, ils m'impressionnaient, ils faisaient 3 ou 4 séries. Et voilà. Alors que dans la plupart des autres auto-écoles, il faut que tu arrives à une certaine heure, genre tu arrives à 10h, tu rentres, il y a toutes les questions qui s'enchaînent, ensuite tu as la correction, voilà, donc tu peux pas arriver comme tu veux. Donc c'était un avantage de mon auto-école, ce qui faisait que bah voilà, je venais quand je pouvais et je m'entraînais. Et bah, je venais pas si souvent vu que j'avais les cours, je crois que je venais une fois par semaine, et puis voilà. Et en fait, c'est une fois que j'ai été déscolarisée, donc vers juin, juillet, que j'ai vraiment commencé à me bouger le cul et j'allais à l'auto-école quasiment tous les matins et en tout cas au moins 3 fois par semaine en général. Et le problème c'est que j'ai très peu confiance en moi donc j'avais peur de le rater. Donc j'ai attendu assez tard pour m'inscrire. Je sais plus quand je l'ai passé. Mais vers septembre ou octobre je crois. Ouais, un truc comme ça. Donc vers ouais, voilà, plusieurs mois, vraiment plusieurs bons mois après m'être inscrite à l'auto-école, je m'inscris au code sans le dire à mes parents, puisque je savais que voilà, si je m'inscrivais, ils allaient me mettre la pression en mode c'est bon, tu passes ton examen, bah, tatati, enfin. Donc je m'inscris sans leur dire. Je m'inscris un lundi pour le lundi d'après. Donc toute la semaine, je vais au code tous les matins, je m'entraîne et tout. Et le lundi, j'avais prévu d'aller m'entraîner le matin et ensuite d'aller passer l'examen, vu que je passais en tout début d'après-midi, d'y aller à pied. C'est pas qu'il se met à pleuvoir, le lundi matin je me réveille, il pleut, mais vraiment c'est la tempête. Donc je n'allais pas me déplacer en bus par ce temps-là, parce que bah, pour attendre mon arrêt de bus c'est de la terre, donc ça aurait été de la gadoue de partout. Pour marcher du bus jusqu'à l'auto-école, ça allait être sous la pluie. Et après pour marcher de l'auto-école jusqu'au centre d'examen qui est assez loin, j'aurais chopé même pas une grippe à ce niveau-là, je serais morte. Donc bah, fin de matinée, milieu fin de matinée, je vois que le temps s'arrange pas. Donc il faut que je demande à mon père s'il peut m'emmener passer mon examen. Donc je suis obligée de lui faire papa, je suis inscrite à l'examen du code cet après-midi, tu pourrais m'emmener s'il te plaît? Donc ils l'apprennent comme ça. Mon père me dépose et le stress monte. Je rentre dans la salle, j'ai mes papiers, mes convocations, j'ai peur de tout, je tremble, j'arrive plus à marcher, il y a des escaliers en plus, une horreur. J'arrive, elle me tend ma zapote, on s'est jamais entraîné avec les télécommandes, vous savez, pour répondre à l'examen quoi. Donc elle explique comment ça marche, j'ai tellement peur de me louper. Et en plus je réalise que j'ai oublié de réviser, j'ai oublié d'apprendre une partie importante du code. Parce que je vis donc en Nouvelle-Calédonie. Et à l'examen du code, il y a 5 questions sur les spécificités locales. Parce que, par exemple, on n'a pas d'autoroute. Ce qui fait qu'en tant que jeune conducteur, tu es limité à 90 et non à 110. Ce qui fait que, par exemple, toutes les routes... Enfin, quand tu conduis, celui qui va en direction de la capitale est toujours prioritaire. Même si vous êtes dans une côte, que patati patata, que c'est un camion, que sais-je encore... Celui qui va vers la capitale est prioritaire. Y a des questions par rapport au fait que si on passe devant une tribu, il faut ralentir, que... Enfin, bref, je ne les avais pas appris. J'ai commencé à paniquer. Et en plus, je réalise que les photos de l'examen ont sûrement été prises avant ma naissance. Les modèles de voitures sont extrêmement vieux. Les photos sont pixelisées et floues. On a l'impression qu'il y a un filtre jaune. La luminosité est encore pourrie, je suis désolée. Mais donc oui, la qualité est horrible. Et moi je panique totalement parce que on s'est entraîné à l'auto-école avec le code Rousseau. Les photos, les voitures, elles sont extrêmement modernes. Vraiment, tu vois la différence. Je panique, etc. Et je suis la première à être appelée pour récupérer mes examens. Quand on a fini l'examen, pour récupérer mes papiers, pardon. Donc je descends en tremblant les escaliers, j'ai peur de m'exploser la gueule par terre devant tout le monde tellement je stresse. Et elle me tend mes papiers et je la regarde en mode dites-moi quelque chose, je panique, je sais pas lire là, je suis trop stressée. Et elle me fait juste un hochement de tête, donc je récupère, je regarde les papiers, je vois que je l'ai eu. J'ai fait 4 fautes,
C'était 5 maximum. Je suis trop fière de moi. J'essaie de sortir, j'arrive pas à ouvrir la porte est trop dure à ouvrir, donc j'attends bêtement que quelqu'un arrive pour m'ouvrir cette porte. Le deuxième gars, après moi, récupérer ses papiers, essaie d'ouvrir la porte, il pinaille une personne qui a déjà passé son code plusieurs fois, lui dit il faut forcer, on arrive enfin à sortir. Je réalise lentement que putain j'ai eu mon code, alléluia. J'appelle mon père vient me chercher, il est trop fier de moi et tout. Et là je réalise que va falloir s'inscrire à la conduite. Parce que la conduite c'est ce qui me fait le plus peur. Donc j'ai attendu plus d'une semaine pour arriver à l'auto-école et faire bonjour, j'ai eu mon code, est-ce que je pourrais passer à la conduite? J'étais terrorisée. Mais la secrétaire était adorable parce qu'en fait du coup je la voyais quasiment tous les jours et je suis une personne qui s'entend facilement avec les autres parce que je suis très polie. Donc c'est-à-dire que tous les matins j'arrivais, je disais bonjour avec un sourire, etc. Je sortais, je lui souhaitais une bonne journée. De temps en temps on papotait. Quand je lui ai demandé pour m'inscrire pour le code, on a parlé un peu. Enfin voilà. Et pareil, il y a 2 moniteurs spécifiquement que je croise régulièrement, que je croisais pendant que je m'entraînais au code. Et la luminosité est encore pourrie, maintenant on me voit plus. Je suis désolée, cette vidéo sera une catastrophe. En plus de la secrétaire qui était très gentille, il y avait 2 moniteurs que je croisais régulièrement tout le temps où je me suis entraînée au code, qui étaient toujours en train de rigoler entre eux, rigoler avec la secrétaire, rigoler avec les élèves, toujours très souriants, toujours morts de rire, vraiment adorable. Et donc je m'inscris à la conduite et elle me dit oui je te mets jeudi prochain avec tel moniteur. Voilà, je peux pas te caser avant vu que les emplois du temps sont déjà faits, mais t'inquiète, il est très gentil parce que je lui avais dit que j'étais extrêmement stressée, elle m'avait dit il est super avec les gens stressés. Et puis le jeudi matin, je devais conduire l'après-midi, je reçois un SMS me disant que mes heures de la journée sont annulées. C'est bizarre, c'est quand même mes premières heures, c'est un peu flippant. Mais bon, c'est pas grave. Et le lendemain, j'arrive à l'auto-école et elle me dit « Oh, je suis désolée, je croyais avoir annulé tes heures d'aujourd'hui aussi. » Et en fait, j'ai appris que... en fait, c'est parce que le moniteur a démissionné. Et par démissionner, je veux dire que le jeudi matin, il ne s'est pas présenté à l'auto-école et que ils ont appris qu'il ne viendrait plus. Donc elle a dû annuler toutes ses heures et essayer de recaser les élèves avec d'autres moniteurs. Et donc moi, vu que j'avais pas commencé, j'étais pas la priorité, donc voilà. Donc ça commence bien, moi qui suis déjà super stressée, ça fait 2 jours que j'ai envie de vomir tellement je suis stressée, tout ça pour ne pas conduire. Super. Mais elle me recase, elle m'appelle genre je crois le lundi, bref elle me remet des heures avec un nouveau moniteur. J'arrive, le gars je ne l'ai jamais vu dans l'auto-école, il fait un peu la gueule et je lui dis que je suis extrêmement stressée et que je n'ai jamais mis les pieds derrière un volant. Parce que là où je vis, les gens conduisent très jeunes, c'est un peu comme en campagne en France on va dire. C'est-à-dire que voilà, à 5 ans ils ont l'habitude de conduire, à 10 ils conduisent la voiture au calme et voilà, quand ils arrivent à l'âge de passer réellement le permis, les gars ils ont l'habitude. Pas tout le monde, hein, mais ça arrive fréquemment. Et moi je lui dis, je n'ai jamais mis mon cul derrière un volant, je suis extrêmement stressée, je ne sais pas comment fonctionne une voiture, je suis une débutante, je suis une débutante paniquée. Et le gars en fait il est pas du tout rassurant, il me fait bon du coup pour aujourd'hui tu vas seulement gérer le volant, patati patata, est-ce que tu sais faire tes réglages? Non. Il m'apprend à faire mes réglages un peu, je comprends pas tout mais ok. Et donc on part. Et moi je lui dis mais je savais pas comment gérer un volant parce que quand tu montes en voiture, quand tu gères une voiture, faut apprendre à te familiariser avec le gabarit du véhicule, à comprendre que si tu tournes un tout petit peu, la voiture elle tourne comme ça, si tu... On part. Et on part sur la route. C'est-à-dire qu'après on va jusqu'à un parking, mais je tiens le volant jusqu'à ce parking. Donc on se prend un trottoir, 2 trottoirs, moi je suis extrêmement stressée et il est pas du tout réconfortant. Et puis le gars commence à me parler et tout, je le sens pas, mais je me dis c'est parce que je suis trop stressée et tout. On se fait klaxonner, y a rien qui va. Enfin voilà, on arrive sur un parking, il commence à me parler, il me parle du cerveau reptilien, il me dit que il part dans des théories bizarres, il casse du sexisme, je suis là en mode frère, je comprends pas. Il m'explique des trucs de comment me repérer, de tatati tatata, je suis là en mode frère, j'ai des problèmes de vue, déjà j'essaie de comprendre comment ce que fait la voiture, de quoi tu me parles, mais bon.
Je me dis encore une fois, j'y connais rien, c'est parce que je suis stressée et tout. Et donc on continue le circuit, on recommence à rouler. Il me dit que oui, là je conduis pas bien, là je suis pas droite. Je suis là en mode frère, ça fait une demi-heure que j'ai la voiture dans les mains, j'ai jamais conduit. Doucement. Mais bon, on fait avec. Et puis au bout d'un moment, bah, on tourne et on s'est fait klaxonner. Mais quand je vous dis klaxonner, je me suis jamais refait klaxonner comme ça. Et j'ai jamais vu des personnes klaxonner une auto-école comme ça. Mais en fait, je me suis pris le trottoir. Et moi, j'avais que le volant à gérer, hein. C'est lui qui gérait les pédales. Mais je me suis pris le trottoir et on était à un feu, il n'y avait rien calé. On s'est fait klaxonner, j'étais au bord des larmes. Genre, j'avais les larmes dans les yeux, je voyais flou. Et il me dit « Oh, ça a pas l'air d'aller et tout ». Je lui fais « Non, j'aimerais bien qu'on s'arrête, s'il vous plaît ». Et là, je vois qu'on rentre vers l'auto-école. On passe devant l'auto-école et on ne s'arrête pas. Il me fait tourner. Et je suis là en mode frère, tu m'as dit que ça allait pas l'air d'aller, je t'ai dit non, j'aimerais qu'on s'arrête. Et tu me donnes un faux espoir en plus, après qu'on se soit fait klaxonner. Et là, pendant qu'on tourne, son téléphone sonne. Et c'est la secrétaire qui lui dit « T'as un quart d'heure de retard, t'es où? Ton prochain élève t'attend. » Et il dit que c'est de ma faute, que j'ai mal pris une direction et qu'on arrive, que c'est de ma faute. J'aurais dû savoir que c'était foutu, mais j'étais tellement stressée et tellement en mode je suis nulle, je suis une débutante, je sais pas comment ça se passe, que je dis rien. On arrive, on se gare, il me remet mes heures pour plus tard dans la semaine et tout, et je pars et je pleure. Je suis à l'arrêt de bus, j'attends mon bus, je chiale. Je rentre chez moi, j'en parle à mes parents, ils me disent que c'est pas normal, mais que c'est peut-être parce que c'est la première heure, que ça va peut-être mieux se passer. Donc la fois d'après, j'arrive, je suis toute stressée, il me fait encore tenir que le volant. Et quand on arrive à des ronds-points et tout, je regarde dans les rétros, je regarde s'il y a des voitures qui arrivent. Il me dit que c'est pas à moi de faire ça, j'ai juste à tenir le volant. D'accord. Donc avoir des réflexes de sécurité, c'est pas à moi de le faire, super. Ensuite, il m'apprend à gérer uniquement l'accélérateur. Non, attendez. Si uniquement l'accélérateur et le frein, on va s'entraîner, il me fait gérer que l'accélérateur et le frein. Et il se plaint que j'y arrive pas et je suis en mode frère, laisse-moi le temps de me faire au pédale. Parce que bah oui, il faut apprendre que selon comment t'appuies, tu freines plus ou moins, t'accélères plus ou moins, patati patata. Et en plus, je n'ai pas le droit de toucher l'embrayage. Sauf que quand tu veux arrêter ta voiture, tu dois utiliser l'embrayage pour ne pas caler. Sauf que c'est lui qui gère l'embrayage. Et ça, j'apprendrai que c'est pas normal et qu'on n'apprend jamais ça comme ça. Et mes parents me disent c'est pas normal, mais ils ont passé leur permis avant moi, donc peut-être que ça a changé depuis et tout. Et la fois d'après, j'ai le droit qu'à l'embrayage, enfin, rien ne va. Et au bout de 5 heures, j'appelle la secrétaire et je lui dis j'aimerais changer de moniteur et tout. Elle m'a pas posé de questions, elle m'a dit d'accord, pas de souci. Ce que j'ai trouvé étrange, parce que normalement quand un élève t'appelle et te dit je veux changer de moniteur, tu lui demandes pourquoi, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, enfin voilà. Ok. Et en fait, elle me rappelle 1 heure plus tard en me disant j'avais déjà encore 2 heures de programmer. Et vu que j'ai pas appelé 48 heures à l'avance, les heures sont dues si je les annule. Donc est-ce que je veux conduire encore avec le moniteur ou est-ce que je veux annuler les heures? Dans les deux cas, elle comprendra. Et c'est pour ça qu'elle m'appelle et qu'elle me pose la question. Et je lui dis bah non, mais je vais conduire avec lui encore 2 heures. Parce que bah, j'ai pas envie de payer 2 heures dans le vide. Au prix d'un permis et d'1 heure de conduite, je fais les heures. Donc j'arrive, je suis super stressée et le gars me dit oui, j'ai appris que tu voulais changer de moniteur, c'est pas grave, machin. Et il faut savoir que donc chez moi il y a un très gros rond-point, c'est le plus gros rond-point du pays. Et c'est là, il est extrêmement flippant. Honnêtement, pour un débutant, il est extrêmement flippant. C'est là que la majorité des personnes ratent leur permis quand elles le passent, etc. Et donc, en 5 heures, il ne m'avait jamais fait passer par là. Et il ne m'avait jamais fait passer par une voie rapide. Donc on n'avait jamais roulé à plus de 50 km/h. Là, c'était les dernières heures. Il savait que j'avais demandé à changer de moniteur. Et donc j'avais jamais touché au levier de vitesse, j'avais jamais touché à l'embrayage. En 1 heure, il m'apprend à gérer l'embrayage. Enfin, il m'apprend, tout est relatif, hein, parce que bah, en 1 heure, tu sais pas tout gérer. Surtout que bah, normalement, tu apprends à gérer tout en même temps. Là, je devais ajouter un truc à quelque chose que je savais déjà, mais donc tout réadapter. Ensuite, on va se garer sur un parking. Il m'apprend en 5 ou 10 minutes comment gérer l'embrayage, le levier de vitesse, pardon. Et on sort du parking et il me fait on va prendre la voie rapide. Voie rapide qui va jusqu'à 90.
C'est-à-dire que moi, il m'avait expliqué sur un parking comment gérer le levier de vitesse. Il fallait déjà que j'aille jusqu'à la 4e ou la 5e. Jusqu'à la 5e, il m'a fallu jusqu'en 5e. Sur la voie rapide, alors que j'avais jamais pris la voie rapide. Donc je suis en panique, j'ai envie de me tirer une balle. On prend la voie rapide, on survit, alléluia. Et on sort et il me fait prendre une route. Et là, on revient au rond-point, au gros rond-point. J'étais terrorisée, j'avais envie de mourir. On arrive à le prendre en sécurité. On rentre à l'auto-école. On se gare. Et là, moi, je suis là en mode, ça y est, c'est fini. Le gars s'est vengé sur moi parce que pour passer de on conduit doucement machin à je te fais prendre la voie rapide et le rond-point de la mort le jour où j'ai demandé à changer de moniteur, c'est de la vengeance. Mais je me dis, c'est pas grave, c'est fini, je vais pleurer un bon coup en rentrant chez moi et puis voilà. Mais non, là, il commence à me parler dans la voiture, il me fait oui, t'as demandé à changer de moniteur, t'as dit que tu comprenais pas avec moi, que t'y arrivais pas et tout, mais c'est toi le problème. Sache que je me remettrai jamais en question, c'est honteux parce que des fois je te demandais si t'avais compris et tu me disais oui, mais après t'y arrivais pas et c'est ta faute. Et pendant 5 minutes, il me gueule dessus et je réponds pas, hein. Je fixe devant moi et j'attends qu'il arrête de parler. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Mon téléphone il sonne parce que mon sac est à l'arrière de la voiture, mon téléphone sonne dans mon sac. Il me laisse pas, il s'en fout. Moi j'essaye désespérément d'atteindre mon sac parce que vu que je suis très petite, je suis très très proche du volant donc j'atteins pas la banquette arrière. Donc lui il m'engueule, moi je me débat pour atteindre mon sac. Je vois que c'est ma mère qui m'a appelée parce que c'est normal, ça fait un quart d'heure que ma leçon de conduite est finie et je lui ai toujours pas dit à quelle heure passait mon bus et quand est-ce que je rentrais. Il continue à gueuler, au bout de 20 minutes je lui fais oui excuse-moi vous en avez encore pour longtemps parce que ma mère a essayé de m'appeler, j'aimerais bien lui dire quand est-ce que je rentre chez moi et rentrer chez moi prendre mon bus. Il s'est énervé, il est sorti de la voiture, il a fait bah c'est bon rentre chez toi, il a claqué la portière. Donc je sors de la voiture, je prends mon sac, je rentre chez moi, enfin je rentre à l'arrêt de bus. J'appelle ma mère au bord des larmes, je lui explique et tout, le temps d'arriver au bus, je suis en train de pleurer. Je rentre chez moi et tout, je suis pas bien. Mais bon, c'était fini avec lui. Et j'ai une semaine de battement, parce qu'en fait le moniteur avec qui veut me mettre la secrétaire est totalement plein pour la semaine. Et ensuite je commence avec lui. Et c'est un des moniteurs que je croisais quand je m'entraînais au code, qui était toujours souriant. Et donc j'arrive, il me fait monter en voiture et tout, il me laisse m'installer toute seule pour que je prenne mes marques. Il arrive, il est ultra gentil, il me demande qu'est-ce que j'ai fait pendant les premières heures avec l'autre moniteur. Donc je lui dis, majoritairement je sais tenir mon volant, il m'a bien appris à tenir un volant. Mais sinon, tout ce qui est frein, accélérateur, embrayage, levier de vitesse, je me suis pas assez entraînée, j'y arrive pas, je sais pas faire. Et on est allé pas très loin de l'auto-école, sur une rue pas très fréquentée. Et il me faisait faire. Là, tu démarres, t'es en première, machin, tu passes ta deuxième, t'accélères. À partir de ce moment-là, quand tu dépasses 30 km/h, tu passes en troisième. Et là, on va tourner, on va faire demi-tour. Donc tu rétrogrades, tu machin, tu fais ci, tu passes ta marche arrière, tu tournes. Et là, hop, tu remontes. Deuxième, troisième, on tourne, on va se garer. Tu repasses en deuxième, patati patata, pendant 3 quarts d'heure. On s'est entraîné comme ça. Et je me sentais bien, je me sentais en confiance avec lui. C'est-à-dire que au début, j'y arrivais pas, je galérais. Et il était gentil, il m'a jamais engueulé. Pareil, on était le temps de conduire jusque-là, c'était un peu galère parce qu'en plus c'était pas la même voiture, donc j'avais eu un temps d'adaptation. Le gars adorable et tout. Et en fait, à chaque séance, j'étais en confiance, il m'apprenait des trucs au fur et à mesure. On a commencé à tourner un peu plus, à aller prendre la voie rapide. Et au fur et à mesure à s'entraîner sur les circuits d'examen, à apprendre à se garer, à faire des manœuvres, etc. En fait, ça s'est toujours super bien passé avec lui, c'est-à-dire que j'arrivais avec le sourire et je repartais avec le sourire, même si j'avais peur de conduire, j'avais pas peur de conduire avec lui. Il était toujours très rassurant et donc j'ai pu apprendre à mon rythme. Et honnêtement, au bout de 20 heures, en comptant les 7 premières heures, j'étais pas si mal. J'ai repris encore des heures. Mais si j'avais commencé directement avec ce moniteur-là, en 20h, 22h maximum, je passais mon permis. Mais là, j'avais 7 heures qui avaient été perdues dans le vide. Mais avec lui, en fait, tout se passait bien. J'étais en confiance. Il m'apprenait les choses correctement. Il savait s'adapter à moi. Et en fait, il savait s'adapter à chaque élève. Parce que des fois, ils m'ont ramené chez moi, donc j'étais à l'arrière de la voiture. Et je voyais, avec chaque élève, il s'adaptait.
Les gars qui avaient un peu plus de caractère, ils n'hésitaient pas à leur gueuler dessus pour les remettre à leur place et leur dire bah non, là, ça, tu l'as mal fait. Et les gars, ça marchait très bien avec eux. Et avec moi, ils savaient que bah, s'ils me gueulaient dessus, j'allais pleurer et que ça servait à rien. Donc il était ultra gentil, mais il était ferme. Si je faisais une connerie, il me le disait, il faisait bah non, là, c'est pas bien. Et même si je nous mettais en danger, il criait, mais c'était. Enfin, vraiment, ce moniteur, mais un amour. Et je rigolais avec lui, on se taquinait. Et à chaque fois, j'arrivais, je parlais avec la secrétaire, c'était de mieux en mieux. Si bien qu'en fait, régulièrement, il me mettait mes heures de conduite de 13 à 14 heures. Et l'auto-école est fermée en fait. Pour ceux qui viennent passer le code, ça rouvre qu'à 14 heures. Donc j'arrivais, je m'asseyais devant l'auto-école qui était fermée. Et quand la secrétaire arrivait, oh mon chat! Quand la secrétaire arrivait, elle me faisait rentrer à la clim en attendant mon moniteur. Je tapais la discute avec eux, j'en ai appris un peu plus sur leur vie privée. Enfin, vraiment, j'étais en confiance, j'étais sereine, j'étais tellement à l'aise. Et quand j'entends des amis d'autres auto-écoles qui étaient là en mode oui, bah je changeais de moniteur tous les jours, ce moniteur-là il était horrible, ce moniteur-là il était sexiste, lui ça allait pas. Moi j'ai eu un mauvais moniteur, on m'a changé et tout le reste de l'équipe était adorable. Et en fait au fur et à mesure j'ai vu que tous les moniteurs et la secrétaire étaient beaucoup plus froids avec le mauvais moniteur parce que bah il était méchant avec eux aussi. Mais bon, toujours est-il que j'apprends à conduire progressivement, j'y vais de mieux en mieux. J'apprends à conduire sur la voie rapide, à passer mes vitesses, à vérifier. Enfin, j'apprends tout et j'apprends bien. Jusqu'au moment où, début décembre, on me cale une date pour l'examen. Donc, j'arrive à 8h devant l'auto-école. Je conduis pendant 1 heure avec une autre fille qui est à l'arrière de la voiture, qui a, elle, déjà fait son heure d'entraînement. On arrive devant l'endroit de l'examen, où je suis déjà allée plusieurs fois parce que, en fait, à chaque fois, j'étais à l'arrière de la voiture et il allait expliquer à un élève qui conduisait comment se passait l'examen. Donc, je savais comment ça se passait. On arrive. On sort, les examinateurs parlent avec les moniteurs un petit peu parce que bah, c'est un petit pays donc ils sont tous amis. Et voilà, et ensuite le gars vient, nous explique et nous fait bah vous êtes deux mais je vais en faire passer une par une, l'autre peut attendre ici sur le circuit, enfin devant le lieu d'examen quoi. Comme ça vous êtes pas stressés. Donc moi je passe en deuxième, donc j'attends à l'ombre d'un arbre, je sors mon téléphone, je mets de la musique, j'essaie de me déstresser et tout, voilà. Et il faut savoir que quand on était arrivé, la fille, c'était la deuxième fois qu'elle passait son permis, et elle avait fait « Oh trop bien, c'est lui, c'est avec lui que je l'ai passé la dernière fois, il est trop gentil, machin, c'est trop bien ». Mon moniteur était en mode « Trop bien, c'en est un sympa » parce qu'il y en a des plus ou moins stricts, donc je suis assez rassurée. J'arrive, je monte en voiture, je lui présente mes papiers, je fais mes réglages et tout. Et pendant qu'il remplit ses fiches, il fait « Oh bah vous êtes né à Blois ». Et il faut savoir qu'au code, à l'examen du code, il y avait eu un panneau avec la ville de Blois et j'avais fait « C'est bon, je sais que j'ai mon code » parce que je voyais ça comme un signe. Parce que tu croises pas des panneaux Blois tous les 2 jours. C'est pas... Enfin, tout le temps où je me suis entraînée, par exemple, à l'auto-école, il n'y a jamais eu de panneau Blois. Donc voilà. Et là, je monte dans la voiture et il me fait « Ah oui, je connais, j'ai fait ça ». Et il me fait « Vous pouvez commencer à rouler ». Et il parle avec mon moniteur, il est là en mode oui et machin, je suis allée à Blois, ça s'est passé comme ci, comme ça. Le gars est super gentil, il me donne les directions de façon super sympa, il est pas stressant, même quand des fois je fais des petites conneries, parce que vous savez avec le stress, tu conduis souvent un peu moins bien, ou tu vas passer tes vitesses, ça va pas être très fluide et tout, à chaque fois il est gentil. On prend la voie rapide, et il me fait on va rester sur la voie rapide longtemps, et je fais d'accord. Et il me le répète et en fait il me fait oui bon on va rester longtemps, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose pour que ce soit plus écologique? Et là je fais ah bah si on peut passer la 5e, chose que je faisais jamais avec mon moniteur parce qu'il sait que plus on passe de vitesse, plus c'est dur de rétrograder et plus on est stressé. Mais là voilà, l'examinateur me le dit de façon super gentille, trop bien. Donc pareil, à un moment on prend un dos d'âne, je le prends un peu vite, il en rigole, il est super sympa. On va se garer, il me pose les questions, on a 3 questions et tout, je réponds super bien, il est super heureux.
Et je connais trop bien le circuit d'examen parce qu'on s'est beaucoup entraîné là-bas. Donc je suis super heureuse. On repart de là où on s'est garé. Et là, arrive une priorité à droite. J'avais vu qu'il n'y avait pas de voiture. Et du coup, j'ai pas ralenti. Donc l'examinateur n'a pas vu que j'avais vu la priorité à droite. Donc il a freiné. Donc je savais que mon permis était foutu. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à rentrer jusqu'au centre d'examen. Tellement je me détestais. Et on se gare et il fait « j'ai envie de vous engueuler ». Mais genre de façon affective. Mais en mode t'as fait de la merde, t'es débile, pourquoi t'as fait ça, t'avais ton permis. Et je fais mais moi aussi j'ai envie de m'engueuler et tout. Il me fait donc vous savez pourquoi je peux pas vous donner votre permis? Oui, vous avez freiné. Et donc j'avais pas mon permis. L'autre fille l'avait eu. Et il y avait 2 autres filles de notre auto-école qui passaient avec une autre monitrice qui l'avait pas eu non plus. Donc on rentre tous à l'auto-école, on arrive, j'ai chialé à l'arrière de la voiture, on descend, j'ai séché mes larmes. J'attends, je suis la dernière à passer avec la secrétaire pour qu'elle me redonne des dates et tout. Elle me dit je peux pas te redonner de date. Je recommence à pleurer parce que je suis dégoûtée de pas avoir eu mon permis. Une angoisse alors que la secrétaire était super gentille et mon moniteur m'a dit que en fait c'était une erreur bête parce que sinon j'avais mon permis, j'avais largement assez de points. Mais c'était une erreur bête et il était dégoûté que j'ai fait une erreur bête. Mais genre ils étaient super gentils. Et pour moi c'est là que tu vois aussi que c'est des bonnes personnes, c'est que ils étaient tellement bienveillants. Mais du coup, vu que c'est la fin d'année, en fait, y a plus de date avant l'année d'après, avant 2023. Donc je rentre chez moi, j'appelle mon père, papa, est-ce que tu peux venir me chercher à l'auto-école? Non. Bon je rentre en bus. Il me fait, mais du coup, ton permis? Non, je l'ai pas. Donc je rentre en bus, je chiale dans le bus. Parce que oui, je suis une grosse personne, une grosse émotive, une grosse pleureuse, donc je chiale dans le bus. Je rentre à la maison, ma mère elle me fait « Oh mais du coup qu'est-ce qui s'est passé ?» Je lui fais « Mais je l'ai raté à cause d'un truc débile, il n'y avait pas de voiture, je ne vous ai pas mis en danger mais il a freiné et tout ». Je recommence à chialer. Ah je peux vous dire que ce jour-là j'ai chialé. Mais donc après ça je finis par m'en remettre quoi, les jours passent et après Noël, l'auto-école qui m'appelle, la secrétaire qui me dit oui voilà, non, elle m'envoie un mail en fait. Parce que j'avais pas de réseau dans ma chambre, donc j'ai pas répondu. Donc elle m'envoie un mail, elle me dit oui voilà, il y a des dates, est-ce que le 2 décembre ça tirait le 2 janvier, pardon. Est-ce que le 2 janvier ça tirait? J'étais en mode oui, je prends. Donc je lui renvoie un mail, oui, pas de souci, je suppose que je dois être à l'auto-école 1 heure avant pour s'entraîner et tout. Oui, en effet, machin, bonne fête de fin d'année, patati patata, pof. J'ai ma date d'examen numéro 2, le 2 janvier. Le 2 janvier, j'arrive à l'auto-école, mon père me pose. Je suis plutôt heureuse et tout. Je sais que je suis la seule à le passer avec mon moniteur ce jour-là, il n'y a pas d'autre élève. Et normalement, on a 1 heure où on roule pour se préparer à l'examen. Et au bout d'une demi-heure, le téléphone de mon moniteur sonne, ce qui n'était jamais arrivé. Donc déjà, j'ai sursauté. J'étais là en mode frère, fais plus jamais ça. Parce que le téléphone était en dessous de l'autoradio. Donc vraiment à côté de moi, quoi. J'ai sursauté, j'étais en mode j'avais le volant dans les mains, on a failli mourir. Et il m'indique vite fait la route pendant qu'il est au téléphone et il fait ah oui d'accord, non on n'est pas loin, on arrive. Et moi je suis là et je fais finalement il y a un autre élève qui passe l'examen, on doit retourner à l'auto-école, qu'est-ce qui se passe? Et il m'indique la route et je fais mais on retourne pas vers l'auto-école, on va vers le centre d'examen là. Comment ça? Ça fait qu'une demi-heure que je roule. Et en fait ça devait être quelqu'un de notre auto-école qui passait à 13h30, sauf qu'il manquait des papiers. Donc ils pouvaient pas rouler, donc ils ont demandé si nous on pouvait passer, et vu qu'on était à côté, me voilà à passer une demi-heure plus tôt que prévu. Donc j'étais la première à passer de l'après-midi en fait, en même temps que quelques autres personnes avec d'autres examinateurs, mais on était les premiers parce qu'ils n'avaient pas fait d'examen le matin. Et ça je l'ai compris à la façon dont ils parlaient tous entre eux, etc. Voilà. Et donc on est parti, j'ai le même examinateur que l'autre fois, il se rappelle de moi. On monte en voiture, il est super confiant, super détente, il me dit voilà, vous roulez, vous allez là-bas, tatati tatata. Il parle avec mon moniteur de comment ils ont fait leur nouvel an et tout. Moi je suis là en mode pitié Raphaël, ne le rate pas une deuxième fois parce que si je le rate une deuxième fois je rentre pas chez moi, c'est bon, je me jette sous le roue d'une voiture, c'est mort. Je roule, tatati tatata. Et à un moment, je cale. Mais quand je vous dis je cale, c'est qu'on est dans une
En fait, on est dans une montée, il y a un stop, et genre au stop, bah j'arrive pas à repartir, je cale. Et là, j'ai envie de me tirer une balle, je suis là en mode non, je peux pas le rater une deuxième fois en fait. Mais y a pas de mise en danger parce qu'il y a pas de voiture autour. Donc je prends je prends une grande respiration, je repars, j'arrive à repartir. Je suis là en mode c'est pas grave, ça va aller, c'est pas grave, je me retiens de pleurer. On va se garer et tout, pareil pour les questions. Il me fait quelles questions je vous avais posées la dernière fois. Donc je lui dis, bah vous m'aviez demandé pour les feux de détresse et tout. Il fait, ok, bah là, du coup, on va pas te poser les mêmes questions. Logique. Comment on met le rétro en mode nuit? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas appris, je ne connais pas la voiture. Donc je lui dis, je sais pas, parce que j'allais pas trifouiller le rétro à la recherche d'un truc, sachant qu'à part de ce que je sais, ça n'est pas sur tous les modèles de voitures, donc ça n'avait aucun sens. Et là, j'entends mon moniteur faire « Ah bah ça c'est parce qu'elle a fait ses premières heures, pas avec moi, elle les a fait avec qui ?» Et là il balance le nom de l'autre moniteur. L'examinateur à côté de moi soupire et il me fait « C'est pas grave », il me pose 2 autres questions et tout, et on repart. Et je les entends un peu critiquer mon tout premier moniteur, cet être humain de très peu de valeur. Et on repart et tout, et en fait on reprend le même circuit que la première fois. Et du coup, bah, je peux te dire que la priorité à droite, j'ai ralenti, j'ai tourné la tête, frère, il n'y avait aucun doute que je savais que c'était une priorité à droite. Et l'examinateur me taquine, il fait « Oh, mais pourquoi vous avez ralenti là ?» Je lui fais « Bah parce que c'est une priorité à droite, je rate pas mon permis 2 fois au même endroit. » Il rigole et tout, on rentre, on va se garer, machin. Mais oui, j'avais calé un moment, à un autre moment, j'avais un peu pinaillé, parce qu'en fait, on était en descente, et j'avais cru que c'était un stop, mais c'était un céder le passage. Ou l'inverse, je sais plus, du coup j'avais un peu ralenti mais pas trop, mais bref. Donc j'étais là en mode pitié de moi, il fait oh je sais pas si je vais vous le donner, il me taquine un peu et puis il remplit les papiers et je vois qu'il me donne les points. Et il fait bah voilà, félicitations. J'étais là en mode alléluia, j'ai eu mon permis, merci Seigneur. Je suis là en mode merci beaucoup, merci vraiment, merci. Et on descend de voiture, mon moniteur parle avec l'examinateur, avec une monitrice de l'auto-école, ça tape la discute et moi je suis là en mode j'ai eu mon permis. Il me parle un peu, il me font mais pourquoi t'as stressé en plein milieu, qu'est-ce qui s'est passé? Je fais mais je sais pas, j'ai des problèmes de stress, au début ça va, à la fin ça va, au milieu je panique. On blablate et tout. Et finalement bah, je remonte en voiture et on retourne à l'auto-école. Mon moniteur me ramène. Et là on commence à parler de mon tout premier moniteur, cet humain horrible. Et ça commence à le critiquer, ça fait oui mais tu sais le 1er janvier hier il a été viré, on l'a viré de l'auto-école, il avait fait ci et ça, il y avait plein de personnes qui avaient pas eu leur permis à cause de lui, et puis il était odieux et machin, et ça lui crache dessus. Et moi je lui fais oui mais tu sais quand j'étais avec lui il a fait ça, il fait non il a pas osé, et tout le trajet on lui crache dessus. Et vraiment c'est là que tu fais, c'était le moniteur le problème, c'était pas moi, et ça me réconforte, c'était là en mode c'est pas toi le problème, c'est lui. Donc on arrive, je suis tellement souriante, j'ai mon permis, on a craché sur le moniteur qui m'a fait pleurer et tout. On arrive à l'auto-école, on se gare et il me fait « Fais croire à la secrétaire que tu l'as pas eu ». Et je lui fais « Mais non, mais elle m'a vu pleurer la première fois que je l'ai raté, je peux pas lui faire ça ». Il fait « Si, ça va être drôle ». Qu'on rentre dans l'auto-école, je fais un peu la gueule et tout. Elle est en train de parler avec un client, donc je dois faire semblant de faire la gueule. Pendant tout le temps, elle s'occupe du client. Et là, finalement, ça part, j'arrive au comptoir et tout, et mon moniteur, il lui fait « Bah, tu peux lui remettre une autre date ». Elle fait mais non, et je fais bah si je l'ai raté et tout, je suis désolée machin. Elle fait mais comment ça? Je fais mais au même endroit que l'autre fois et tout. Elle fait mais non mais t'as pas fait ça, mais elle a le cœur brisé. Et là vraiment je regarde mon moniteur et je fais mais non je l'ai eu. En même temps on lui fait mais non elle l'a eu. Trop heureuse et tout. Et mon moniteur vraiment avant qu'on entre dans l'auto-école m'avait dit mais dès que tu repasses à l'auto-école quand tu veux, tu viens nous dire bonjour machin, ça nous fera trop plaisir. Et pareil, la secrétaire qui me fait « Ouais, mais quand tu passes dans le coin, tu viens nous voir et tout. » Vraiment, mais ces personnes, mais elles m'ont tellement réconfortée pendant ces derniers mois. Et donc me voilà, je sors, j'appelle mon père et tout, je lui fais « Papa, tu peux venir me récupérer ?» C'est une demi-heure trop tôt, je l'appelle, je suis pas censée avoir passé mon permis. Vu que je l'ai passé une demi-heure plus tôt, il est en mode « Quoi ?» Je lui fais « Oui, s'il te plaît, à l'auto-école. » Il fait « Mais du coup, tu l'as eu ?»« Oui. » Mon père vient me chercher, je lui fais mais je l'ai eu, machin. Il me fait mais comment t'es même pas censé avoir passé ton examen à cette heure-là. Je lui fais bah je suis passée plus tôt, je lui raconte, je rentre à la maison, trop bien maman, j'ai eu mon permis, trop bien, trop heureuse. Vous imaginez pas le soulagement de se dire
c'est bon, mes parents arrêtent de payer. Parce qu'en plus, toutes mes heures en plus, j'ai pris une dizaine d'heures en plus en tout. Entre mes passages d'examen, qui est compté comme 1 heure de conduite, l'heure de préparation avant le passage d'examen, sachant que je l'ai passé 2 fois et tout, et qu'une heure de conduite c'est environ 50 € je crois, un peu moins de 50 €. J'ai la flemme de faire la conversion, mais environ 50 €. Donc j'étais là en mode c'est trop bien, mes parents ils ont plus à payer, j'ai mon permis, voilà, je veux pouvoir aider à la maison et tout. Et désolée, je suis en train de jouer avec mes mains devant la caméra, c'est désolée. Et maintenant il faut apprendre à conduire la voiture de la maison. Donc 2 jours je crois après avoir eu mon permis, mon père il me fait allez viens machin, on va conduire, faut qu'on aille là-bas, et puis en même temps du coup on va en fait faut refaire les clés de la voiture qui sont ultra abîmées, et en même temps on va acheter le A pour mettre à l'arrière de ta voiture et tout machin. Je conduis, je suis là en mode mais papa c'est pas du tout la même voiture, je suis pas habituée. Moi j'avais une caméra de recul sur l'autre, le compteur il était écrit en gros chiffres pour me dire à combien je roulais précisément, et puis c'est pas la même taille et tout, je galère un peu mais ça va on va dire. En fait non ça va pas, je sais pas me garer. Mais quand je vous dis je sais pas me garer, c'est que à chaque fois je suis sur 2 places en même temps, ou genre j'arrive même pas à avancer. En fait la voiture elle est plus lourde, l'embrayage il a pas la même intensité, rien ne va. Mais bon, ça passe. Et je m'entraîne 2-3 fois et tout. Et la semaine dernière, le lundi, on va à l'assurance. Donc c'est mon père qui conduit à l'aller et tout. Je vais me faire assurer. Donc ça y est, je suis assurée. Je peux conduire légalement la voiture. Si j'ai un accident, on est couvert. Et du coup, voilà, au retour, je conduis un peu, je galère un peu, mais ça va. Je crois que je reconduis 1 ou 2 fois dans la semaine avec mon père. En fait, il était en vacances, donc on en a profité. Et comme je vous l'avais dit, le vendredi, toute la famille dans la voiture, et on va jusqu'aux courses. Je prends la voie rapide pour la première fois, avec tout le monde dans la voiture. Mais ça allait et tout. Et en fait, cette semaine, mardi, j'ai conduit toute seule. Je suis allée faire juste un petit tour et m'entraîner à me garer. Mercredi, je suis allée faire un plus grand tour. Je suis allée prendre un rond-point machin, et aujourd'hui, je filme, on est jeudi. Je suis allée faire des tours, j'ai pris le gros rond-point flippant, j'ai pris la voie rapide au-dessus de chez moi, voilà. Donc je commence à vraiment bien être avec la voiture. Et du coup, ça y est, je peux conduire. J'ai encore du mal honnêtement, parce que on se rend pas compte, mais s'adapter d'un modèle de voiture à l'autre c'est compliqué, réapprendre des trucs qui fonctionnent différemment c'est compliqué, et en plus même quand t'as ton permis, t'as les bases. Mais par exemple on t'apprend pas à te garer 75 000 fois, donc j'ai encore beaucoup de mal à me garer. Et même il y a des trucs où t'as les bases quoi. Donc je suis pas encore une pilote, mais ma foi, ça y est quoi, je peux conduire toute seule, même si pour l'instant on y va doucement. Genre par exemple il y a des endroits où je veux pas aller toute seule parce que ça craint un peu, il y a des travaux, c'est dangereux, c'est pas pratique, tatati tatata. Et pareil, je veux pour l'instant pas monter avec mes potes. Je veux pas que mes potes montent en voiture, je suis trop stressée. Mais ça y est, la liberté va venir à moi d'ici, je pense 2 semaines. Je voulais commencer à chercher du travail la semaine prochaine, mais on va encore attendre un peu. Mais peut-être que d'ici 2 semaines, je commencerai à essayer de faire de l'intérim, et peut-être même à me trouver un job plus stable. Et voilà quoi, c'est la liberté qui arrive. C'est me rapprocher du fait de partir, et ça c'est top. Je pense que je vais arrêter cette vidéo là. Elle est super longue, je pense qu'elle va faire genre 40 minutes, un truc comme ça, et c'est long, donc j'en suis désolée. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. N'hésitez pas à mettre des j'aime, vous abonner, mettre des commentaires, je serais ravie de discuter avec vous. Est-ce que vous avez passé le permis ? Est-ce que vous voulez le passer ? Est-ce que vous avez des questions à me poser sur ça ? Peut-être si vous allez bientôt le passer, ce genre de choses. Peut-être que c'est totalement différent chez vous aussi. Enfin voilà, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.